élèves du deuxième année secondaire collégiale. Bonjour. Après avoir parlé de la programmation logo, de la théorie, on a fait plusieurs exercices, plusieurs applications. Il est temps maintenant de faire un mini-projet en logo. Bien sûr, on va utiliser tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va commencer par un petit rappel. Alors, essayez de me suivre. Commençons tout d'abord avec le mot programmation. Réfléchissez, c'est quoi la programmation? Très bien. La programmation, c'est le fait d'écrire des programmes. Alors maintenant, c'est quoi un programme? Un programme, c'est excellent. C'est un ensemble d'instructions. C'est un ensemble d'instructions. Exactement. Ces instructions doivent respecter des conditions. Bien sûr, ces instructions, elles doivent être ordonnées et finies. Très bien. Ordonnées, ça veut dire elles doivent respecter un ordre. Parce que notre objectif, c'est de résoudre un problème. Et c'est déjà la cause qui nous amène à faire de la programmation. C'est clair? On utilise la machine pour résoudre des problèmes de l'humain. Et pour communiquer avec cette machine, on a besoin d'un langage de programmation. Le langage de programmation qu'on a utilisé dans cette unité jusqu'à présent, c'est le langage logo. Dans chaque langage de programmation, comme c'est le cas dans logo comme on a déjà vu, chaque instruction doit respecter un syntaxe. Donc, le respect du syntaxe est important. Si on prend par exemple l'instruction AV10, si on a oublié l'espace entre AV et 10, on aura une erreur. Très bien. Bien sûr, on a dit qu'un programme est un ensemble d'instructions. Et pour éviter et pour avoir bien sûr un programme qui est résumé, qui est un petit peu bien clair, bien hiérarchisé, donc on utilise les boucles, la notion de boucle. Et comme on a déjà vu, la notion de boucle n'est pas suffisante pour régler tous les problèmes de répétition. C'est pourquoi on a parlé de la notion de procédure. Très bien. Alors maintenant, on va passer à l'énoncé de notre mini-projet. Alors voilà notre mini-projet. Vous avez la décoration suivante. On va essayer de réaliser cette décoration en utilisant le langage logo dans un environnement Xlogo. Très bien. Alors, essayez un petit peu d'observer cette décoration.
Réfléchissez un petit peu. Alors, vous avez constaté que c'est un mini-projet qui est important. Il y a de la suspense. Comment on va obtenir cette décoration? C'est ça la question qu'il faut poser. Pour savoir comment faire cette décoration, on doit décomposer cette décoration. Alors, vous voyez ici qu'elle est composée de plusieurs de la même étoile. Pour obtenir cette décoration, on a des étoiles, ou bien on va l'appeler des fleurs, n'est-ce pas? Ces fleurs-là sont les mêmes. Combien on a de fleurs? Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, 9. Il y a une qui est centrale et les autres 8 fleurs entourent cette fleur-là. Donc, également, cette fleur qui est centrale, elle est en noir. Mais les autres fleurs ont en 2 couleurs, le rouge et le bleu. Alors, pour faire cette décoration, on va tout d'abord réfléchir comment faire une seule étoile, une seule fleur. Si on arrive à faire la fleur ou bien l'étoile, on va certainement réaliser cette décoration. Commençons. On va commencer à décomposer notre décoration. Comme on a déjà dit, elle est composée de 7 éléments principaux qui est l'étoile ou bien la fleur. Observez bien cette étoile. Qu'est-ce qu'on va constater? Alors, on va constater qu'elle est composée d'un élément qui est répétitif. C'est celui-là. C'est l'exemple qu'on a vu dans l'application d'arbres ou bien de forêt. Alors, elle est là. Donc, c'est la juxtaposition de plusieurs éléments comme ça. Donc, vous voyez combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, 18 éléments comme celui-là. On va l'appeler une branche. Alors maintenant, comment on va obtenir une branche? Quand vous avez vu que cette branche-là, elle est composée de plusieurs feuilles. L'élément principal, c'est celui-là. Vous voyez? Donc, on est d'accord. Très bien.
Donc, on a décomposé la décoration initiale en plusieurs éléments. On a décomposé notre décoration de départ en plusieurs éléments de base. Donc, si on va rassembler ces éléments, on va obtenir notre décoration finale. Voilà. Donc, on a l'étoile, la branche et la feuille. On va assembler plusieurs éléments pour obtenir notre décoration. Commençons par la feuille. Pour obtenir la feuille, comme vous avez vu, normalement, la tortue, elle est toujours orientée vers le haut, comme ça. Donc, pour tracer cette feuille, cette tortue doit, bien sûr, tourner à droite avec un angle de 45. Par la suite, elle doit avancer et retourner. Et pour arriver à sa position initiale, donc elle va tourner à gauche avec 45, puis 45, ça va donner 90. Et par la suite, pour tracer le deuxième côté de la feuille, donc c'est la même instruction, avance 10, retourne 10. Bien recule 10. Et enfin, pour arriver à sa position initiale, elle doit tourner à droite 45. Donc maintenant, on a terminé avec la procédure feuille. Passons maintenant à la deuxième procédure. Alors, c'est la procédure branche. Donc voilà notre branche. En fait, c'est un ensemble de feuilles. Vous voyez ici qu'on a réutilisé la procédure feuille 2 fois pour tracer la première feuille et la deuxième feuille. Donc voilà la première feuille et voilà la deuxième feuille. Le reste avance 15, avance 15, avance 15. C'est dans le but de tracer cette branche-là. D'accord? Alors, ça c'est pour la procédure branche. Passons maintenant à notre procédure étoile. Donc, voilà notre étoile. Alors, vous avez constaté que notre étoile est composée de plusieurs branches qu'on a déjà vues. On a déjà discuté ça. Alors maintenant, on va calculer combien on a de branches dans cette étoile. Voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, on va répéter la branche combien de fois?
Très bien. C'est 18 fois. Alors, reste seulement à savoir la distance entre ces deux branches. En fait, on va tourner à gauche ou bien à droite, selon le sens, ça revient au même, avec une angle de 20. Donc, seulement un calcul. Lorsqu'on a calculé, on a 18. Et normalement, l'angle général, c'est 360 degrés. On va trouver que on va tourner avec 20 degrés. Donc, ça va nous donner la boucle. Répète. Combien de fois? C'est 18 fois. Et l'angle, c'est 20 pour trouver cette étoile. Très bien. Alors maintenant, on a terminé avec la décomposition et la compréhension de notre décoration. Maintenant, on va passer aux pratiques. On va commencer par ouvrir Xlogo. Alors, on va ouvrir l'environnement logo. Voilà notre environnement. À titre de simplification, bien sûr, pour vous rappeler, l'environnement, si on utilise les procédures, généralement pour faciliter le travail et être bien organisé, on utilise l'éditeur. Voilà notre éditeur. Alors maintenant, on va copier ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans notre éditeur. Donc, on a la procédure feuille, la procédure branche et la procédure étoile. Donc, on va le copier dans notre éditeur. Voilà. Et par la suite, on va faire enregistrer. Et à votre avis, on a défini jusqu'à maintenant feuille, branche et étoile. Il suffit d'appeler étoile pour tracer une étoile. Donc, on va essayer à appeler la procédure étoile. Et voilà notre étoile. Très bien. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment on va tracer les autres étoiles qui entourent cette étoile centrale. Et bien sûr, en changeant la couleur. On va effacer l'écran en utilisant la primitive vider écran. Voilà. Donc, je vais répéter FCC rouge pour changer la couleur. Et par la suite, on va tracer une étoile qui est comment? Qui est rouge. Voilà. Pour tracer les autres, on a besoin d'une procédure qui va nous permettre de se déplacer de changer la position de la torche. Alors, c'est pourquoi on a utilisé la procédure déplacement. Donc, dans cette procédure, on va inviter la tortue à lever son crayon pour ne pas laisser de traces. Par la suite, il va avancer de 90. Pourquoi 90? Tout simplement, c'est le total. Chaque branche, si on va sur les branches et feuilles, donc pour chaque branche, on a 15, plus 15, plus 15. Combien de fois? C'est 3 fois. Ça donne un total de 45. 45 plus 45, ça seulement c'est un seul côté. Mais si on va tourner 360 degrés, ça va donner 45 deux fois.
c'est en fait cette distance-là. Donc, on va tracer une étoile. Donc, c'est cette distance, on a 45 et dans cette distance-là, on a 45. Donc, pour sortir de cette étoile, on doit avancer combien? 90 pour tracer une autre étoile distante. Et en même temps, en juxtaposition de cette étoile. C'est pourquoi on a fait ici avance 90. J'espère que c'est clair. Et par la suite, on va demander à notre tortue de baisser son crayon pour laisser de traces. Et on va appeler la procédure étoile, bien sûr, pour tracer une autre étoile. Et bien sûr, revenir à la position origine. Ensuite, on aura une autre procédure totale qui englobe toutes ces procédures pour nous tracer la décoration. On a l'appelée décoration. Donc, elle va appeler en premier temps étoile origine. Ça, c'est pour tracer l'étoile d'origine, ou bien centrale. Par la suite, elle va revenir à la position originale. Et on va changer la couleur vers le bleu pour tracer ce qu'on a ici dans la décoration. Donc, on va revenir sur l'image. Donc, il va avancer. Donc, il va changer la couleur bien sûr, en premier lieu. On va commencer de cette étoile en tournant à droite. Vous avez la possibilité aussi de tourner à gauche et vous pouvez commencer par ce que vous voulez. Donc, ça seulement, c'est une proposition. Alors ici, on change la couleur vers le bleu et ensuite on va tracer l'étoile. Donc voilà, vous voyez ici que on a le centre, cet angle est de combien? De 45 degrés, plus 45 degrés, plus 45 degrés, plus 45 degrés, plus 45 degrés, et ainsi de suite. Et puisqu'on ne sait pas la position, elle est aléatoire lorsqu'il termine l'étoile. Dans ce cas, pour maîtriser notre dessin, on va toujours revenir à l'origine. On va revenir à l'origine. Donc, on va à chaque fois ajouter 45 de l'origine. Alors, on va changer la couleur pour voir le résultat. Donc, en premier lieu, on va choisir une autre couleur, par exemple le vert. Donc, en premier lieu, elle va tourner de 45. En deuxième lieu, combien? Voilà. Elle va tourner d'ici vers là-bas, c'est 90. Et par la suite, c'est 135. Ensuite, c'est 180. Ensuite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on termine ce qu'on a. Donc, on va revenir vers notre programme. C'est ce qu'on a fait exactement. En changeant la couleur à chaque fois, parfois le bleu, donc on va appeler déplacement qui permet toujours de revenir, de tracer l'étoile et revenir à l'origine. Ensuite, tourner 45, par la suite, tourner 90, tourner 135, par la suite 180 et 225, 270 et enfin 315. Et à chaque fois, on va changer la couleur de notre crayon FCC bleu, FCC rouge et on va appeler déplacement. Donc, je crois que c'est clair maintenant. Alors, on va copier ce qu'on a fait pour déplacement
On va copier notre deux procédures. Voilà, vers l'éditeur, copier. Et on va faire enregistrer. Donc, enregistrer. Donc, bien. Donc, on a ici feuille, branche, étoile, déplacement et décoration. Alors, on va faire vider écran et automatiquement, on va choisir décoration pour voir le résultat. Alors, vous voyez, enfin, on a arrivé à répondre à notre mini-projet. Essayez de refaire ce travail avec votre manière tout en investissant ce qu'on a fait dans cette séance. Bon courage et à la prochaine!